Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui de retour pour vous faire une petite guide. Allez, projet individuel pour le mois de mai. Donc on est déjà bien avancé sur le mois de mai, mais on va voir un petit peu ce qui va se passer pour chaque énergie. Donc là, c'est les énergies de comment vous êtes actuellement. Donc quel est le profil actuel ? Le premier profil, et puis je mettrai une petite barre, alors je parle beaucoup, hein, désolée, mais je mettrai une petite barre en description sur le timing au niveau des profils. Ah oui, puis je tiens à dire, excusez-moi, c'est vrai que je parle beaucoup là en début de séance, mais en début de séance, je suis en séance, en début de guidance. Mais pour vous dire aussi, la dernière guidance que j'ai faite sur le mois de mai, il y a eu beaucoup de beaux commentaires et j'en suis très ravie. Ce qui m'a étonnée, c'est des commentaires où on me disait mais vous voyez pas de violence policière, ou alors on m'a dit vous êtes à l'inverse des autres voyants. Et vraiment pour vous dire que moi je canalise pas les actualités. Les actualités, c'est une réalité qui est créée par le gouffre, par ceux qui sont au pouvoir, etc. Et vu que la pensée est créatrice, on nous met dans des énergies où on va créer l'énergie par exemple de la peur, et cette peur-là va créer la réalité parce qu'on envoie une information. Donc moi, mon but c'est de connecter à la réalité des âmes et des corps physiques et des êtres humains. Donc moi je suis dans l'humain et pas dans l'intelligence artificielle, dans l'actualité, etc. Parce que moi, je pars du principe que quand on voit une actualité, etc., si je me connecte à cette actualité-là, je me connecte à la source qui est l'intelligence artificielle et pas à l'être humain, à la source, qu'on appelle la grande source, enfin pour moi la source divine. Donc voilà, donc moi mon but c'est pas de faire dans le monde des bisounours, c'est d'être dans la réalité de l'être humain et des âmes et des consciences divines, on va dire. Voilà, d'où le fait que c'est en train d'être un peu en discordance, en dissociation avec certains et certaines autres médiums. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, je me coupe vraiment de ce que je viens de dire et j'arrête de bavarder. Oui, en effet, c'est ce qu'on me dit là-haut, arrête de bavarder. Allez, c'est parti. Allez, premier profil énergétique. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Comment vous êtes actuellement? Comment nous sommes actuellement? Hop. Allez. Oh, celle-ci, elle s'est retournée directement. Ah, alors, la boudeuse. Ok. Alors, dans les énergies actuelles, la boudeuse, donc nous avons les boudeuses, les boudeurs. Alors, qu'est-ce que j'ai actuellement dans les énergies? Beaucoup de positionnement un peu dans leur retranchement. Ok. Alors, ce sont des énergies, des personnes, après si ça vous parle ou pas, hein, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué. Parce que c'est comme si l'extérieur venait vraiment vous chercher, vous titiller. Alors ça peut être de par les relations sociales, de par le travail, de par le fait que par exemple vous enclenchez quelque chose dans un projet et au final il y a toujours quelque chose qui se rajoute pour finalement arriver à se renfermer un peu sur soi et râler. Là je vois vraiment le côté râleur. Ok. Alors pourquoi ça se passe ça actuellement pour les personnes qui sont dans ces énergies-là? Alors, ce qu'on me dit, c'est que ce sont des âmes, des énergies qui veulent faire que les personnes s'écoutent un peu plus. Voilà. Parce que ce que je vois, c'est que finalement, l'extérieur n'écoute pas les besoins de la personne parce que la personne n'écoute pas ses propres besoins. Et donc, elle veut faire, mais c'est peut-être pas forcément ce que veut l'âme aussi à ce moment-là. Et donc au final il y a comme un tiraillement, l'extérieur vient chercher, vient embêter, vient un peu grignoter l'espace de la personne, de la boudeuse ou le boudeur. Et ce qui fait qu'il y a un côté où râler, j'en ai marre, laissez-moi tranquille, etc. Mais c'est pour vous pousser à vous repositionner dans votre bien-être, pour vous. Et puis à vraiment écouter vos besoins. Parce qu'il y a ce que le mental, ce que je vois, c'est qu'il y a ce que le mental va dire, va vouloir faire, va vouloir être. Et il y a ce que l'âme finalement envoie comme message. Et ce que je vois, c'est que là on pousse à lâcher prise et arrêter d'être dans le contrôle. Pour pouvoir lâcher ce qui n'est pas nécessaire
et pouvoir se reconnecter à ses intuitions, à son cœur, à cet enfant intérieur qui a besoin de vibrer la joie. Et c'est pas la joie d'être dans le côté bouddhisme, le côté bouddheur en termes énergétiques. Donc ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est vraiment d'être dans un lâcher-prise, mais peut-être vous reconnecter, avoir des temps de repos, des temps de pause, d'aller en nature, d'aller vous reconnecter un petit peu à vraiment vous réancrer à l'instant présent et surtout prendre soin de vous dans un premier temps. Et c'est là où finalement vous allez voir que ça va débloquer certaines situations où vous vous sentirez moins envahi dans votre espace parce que votre espace, vous allez vous recentrer dedans et vous allez pouvoir l'expandre parce que c'est ok, bon là, ok, j'ai besoin de souffler, je lâche prise, je ne peux pas tout contrôler, donc je vais prendre un temps pour moi. Et à ce moment-là, en prenant un temps pour soi, vous allez vous rendre compte que c'est agréable et là, il y a des messages qui vont arriver. Vos intuitions vont arriver et ce sera beaucoup plus fluide. Et ce qui fait que vous vous sentirez moins titillé par l'extérieur parce que là, c'est ok, je sais profondément ce que je veux maintenant. Ok, une belle volonté pour ces personnes-là. Mais on me dit que on est en train de se titiller les énergies là pour le mois de mai, mais après, ce sera plus apaisant pour vous. Ok. Alors, parce que c'est comme si on me disait que là, vous êtes en mode, je vais encore garder le contrôle un peu sur mes anciens schémas que je connais, mais vous laissez pas la place au cadeau. C'est ce qu'on me dit. Et donc, finalement, votre âme, elle râle aussi un peu, elle boude aussi un peu. Donc, elle veut vous pousser à lâcher prise pour laisser place aussi à ce que vous n'aviez pas pensé. Ok. Allez, un petit message, un petit conseil pour les boudeuses et les boudeurs. On me dit que j'en fais un peu partie. Bon, ça va. Ça va, ça va. Ok, alors, que je me concentre. Pardon. Allez, un petit message. Alors, ok. Alors, le poteau. Le poteau, tiens, ça me fait penser à mon amie Delphine. Si elle me regarde, voilà le poteau. Alors, le poteau, la communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter et à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Donc c'est vraiment ça, la communication, mais le but c'est vraiment d'abord de se retrouver en soi pour savoir quelles sont nos profondes volontés, nos profonds besoins, pour pouvoir après les communiquer et demander de l'aide si on a besoin, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler, puis des fois on a des projets qui sont tellement grands qu'il nous faut revenir sur quelque chose de plus terre à terre et demander de l'aide si on a besoin. Voilà. Et autoriser la communication d'idées, ça permet aussi, je vois, d'apaiser le mental parce que finalement c'est comme si on gardait tout dans le mental et ça cogite et puis on veut faire soi-même et puis on veut tout maîtriser dans nos idées et de pouvoir les déposer à l'autre, en relation avec l'autre, ça permet à la fois de demander de l'aide mais ça permet aussi d'échanger les regards sur un projet. Et c'est là où finalement on peut se dire « Ah bah oui mais j'avais pas pensé à ça » ou alors il y a peut-être des conseils qui vont permettre de simplifier un peu les choses. Donc voilà, on me dit n'hésitez pas. Ok, allez je coupe avec la boudeuse, le boudeur et toutes les énergies de tout cela, les messages de tout cela. Allez, je me recentre. Allez, deuxième petit profil. Alors, zoup. Allez, je prends celle-ci, la courageuse et le courageux. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information concernant la courageuse, le courageux? Alors, en ce moment, vous êtes dans des énergies... alors, vous êtes assez préoccupé, mais en même temps, vous faites vraiment preuve de belle volonté, de grande force. C'est comme si les préoccupations, vous arrivez à les mettre un peu en retrait par rapport à votre propre vie. Donc c'est comme si c'était ok, il y a la réalité du fait que je sais que ça me préoccupe, je sais que ça il faut que j'y pense, il faut que j'anticipe ça, mais en même temps c'est ok, je prends le temps de réfléchir et de poser les choses. Une grande volonté d'agir, vraiment une volonté de se reconnecter à l'action et d'y aller.
C'est comme si je voyais, voilà, en effet, il y a les préoccupations parce que les actus, ça fait angoisser, il y a le manque, etc., qu'on nous rabâche, on nous rabâche. Et en même temps, c'est non, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire mes projets, j'ai envie d'avancer. Et là, on est en train d'enclencher la démarche d'action, là. Ok. Donc on me dit, c'est vraiment superbe. Là, les âmes, elles sont vraiment écoutées, ce que je vois. Donc continuez comme ça, c'est ce qu'on me dit, hein, continuez comme ça, dans ce beau dynamisme au niveau de l'énergie d'action. Parce que là, on me dit justement cette énergie du chakra sacré, là, qui est en lien avec l'énergie de la libido, du sexuel, finalement, elle est mise à votre profit dans une énergie d'action. Et finalement, c'est comme si ça vous faisait vibrer et hop, on y va. Et on s'écoute. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses? Et vous, alors ce qu'on me dit, c'est qu'on est dans des énergies où on ose aussi affronter. Alors affronter, c'est un grand mot, mais on ose affronter le regard de l'autre. Et on ose aller au-delà de nos peurs. C'est vraiment ce qu'on me dit, les préoccupations, les peurs, c'est hop, on les met en retrait, pas dans le sens où on les refuse, il y a le déni, c'est pas du tout ça. C'est plus, je sais qu'elles sont là, mais c'est pas elles qui vont l'emporter sur mes volontés. Ok, donc on me dit, vous allez avoir de belles surprises, de beaux cadeaux par rapport à ce mois-ci, parce qu'énergétiquement, le mois de mai est extrêmement puissant et rassemble beaucoup de personnes. Donc on me dit, vous allez avoir de belles surprises au niveau de vos relations. Votre courage va vous amener à rencontrer des personnes qui seront en lien avec vos envies. Vous allez avoir des idées, comme un éclair de génie sur des idées, parce que vous aurez franchi le cap de la peur et de vos blocages. Donc superbe. Je vois un feu d'artifice. Il y aura des célébrations sur votre chemin parcouru. Ok. Donc les célébrations, on me dit, ce sera juin et cet été. Hein. Ce sera plus apaisé, mais on me dit, voilà, il y aura des surprises en tout cas au mois de mai. Et hop, des célébrations pour l'été. On va récolter le fruit de ce qu'on a semé. Ok. Allez, petit message pour la courageuse, le courageux. Alors. Hop. Alors, par contre, j'ai mal à la tête. Pourquoi j'ai mal à la tête? Ouais, apaisement du mental quand même, hein, parce que ça cogite beaucoup. Le mois de mai, le mental, il est à fond, à fond, à fond. Ok, alors je vais demander en automatique sur le mental, un apaisement du mental pour ceux et ceux qui en ont besoin et qui veulent et qui sont consentants à accueillir ce soin. Je demande à apaiser le mental pour ceux qui le souhaitent et qui sont ciblés par cette énergie que je reçois là. Ok, je demande à tout vider dans le sol en positif pour tout le monde, s'il vous plaît, merci. Ok, bon, c'est bon, c'est passé. Allez, hop, un petit message pour les courageux, les courageuses. Hop. Alors, l'escargot, lenteur. L'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point, à qui sait attendre. Ok, alors ça rejoint le mental de ce que j'avais là tout de suite, dans le sens où voilà, il y a le courageux, on veut aller dans l'action et en même temps, là en ce moment, les énergies sont en mode, il faut lâcher prise, hein, il faut laisser la place à l'inattendu. Et là je pense que ça va être pour tous les profils, on dit oui, pour tous les profils que je vais retrouver. On est dans ces énergies-là au mois de mai. Profitez de l'instant présent, profitez de partager avec toutes les personnes que vous rencontrerez et alimentez-vous de surprises. Donc on me dit finalement, voilà, les courageux, les courageuses, ok, on est dans l'action, mais prenez le temps aussi de savourer ce que vous êtes en train de créer. Ok, bon, allez, petit profil, je me coupe, courageuse, courageuse, je me coupe de tout, de tous, des messages, des émotions, allez. Prochain profil pour le mois de mai. Hop. Alors, nous avons la chuchoteuse, le chuchoteur. Donc, j'avais eu ça pour avril. Alors, comment vous êtes actuellement, la chuchoteuse et le chuchoteur? Beaucoup à l'écoute de soi. Alors, qu'est-ce que j'ai?
Alors c'est rigolo, on m'envoie l'image d'être dans un tipi et comme s'il y avait une lumière à l'intérieur du tipi et puis il y a un jeu d'ombre chinoise. Et c'est comme s'il y avait beaucoup d'imagination, de création, mais en lien avec ses propres facultés, son propre corps physique. C'est face à face avec soi-même. Et je vois qu'il n'y a pas forcément besoin de parler justement. Là on est vraiment dans l'imaginaire. Alors je vois voilà, des symboles comme ça avec les doigts. Et on projette ce que l'on veut, mais aussi nos propres peurs. Mais pour pouvoir les observer, les identifier. Donc je vois que c'est vraiment, là on est dans l'introspection, face à face avec soi-même et avec ses propres potentialités. Et en fait ça me renvoie aux ombres chinoises, c'est-à-dire qu'avec son propre potentiel, donc son propre corps physique, on arrive à jouer avec la lumière pour manifester son côté ombre. Et rien qu'avec soi-même. Donc je vois que c'est intéressant parce que là on est vraiment dans une introspection mais très, très aligné ce qu'on me dit. Ouais, c'est vraiment ça, très aligné. Et je vois une personne sereine à voir sa propre ombre de ce qu'elle souhaite projeter. De façon à conscientiser ce qu'elle veut être. Oui, ce qu'elle veut être. Donc je vois qu'il y a vraiment de belles... alors je dirais pas... Il y a de belles facultés. C'est comme si on se reconnecte à ses propres facultés pour pouvoir... appréhender, maîtriser son côté ombre, son côté lumière et de pouvoir prendre conscience qu'on est un tout et de voir ce qu'on a envie d'être avec ce tout-là. Donc c'est superbe. Et donc c'est vraiment un travail avec soi-même, c'est-à-dire qu'on chuchote à l'intérieur de soi-même ce qu'on a envie d'être. On n'est pas forcément dans le partage avec les autres pour ça. On le garde comme un petit cadeau précieux à l'intérieur de nous. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le après au mois de mai? C'est pour préparer à l'expansion des idées. Mais c'est comme s'il y avait besoin de laisser infuser, d'apprendre à se connaître en profondeur pour savoir après ce qu'on a envie d'être à l'extérieur. Et puis je vois qu'en fait ce seront des énergies où ce sera beaucoup plus difficile pour l'extérieur d'avoir de l'emprise dessus parce que ce sera extrêmement travaillé et appréhendé à l'intérieur. Donc, superbe ancrage, alignement, un développement du grand soi, ce qu'on me dit, pour être en connexion avec le tout. Ok, donc on travaille pas mal le troisième œil et le chakra couronne en ce moment. Ok, bon, allez, un petit message pour les chuchoteurs et les chuchoteuses. La tortue, calme et sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc vraiment ça, c'est de se reconnecter avec son soi profond. Vraiment le côté sage, c'est vraiment, ok, ça m'appartient et je vais voir, sans jugement ni quoi que ce soit, je vais voir qui je suis en profondeur. Dans mon côté ombre et dans mon côté lumière. Mais tout en étant calme et dans la tempérance. Et ce qui permet de ne pas être forcément en confrontation avec l'extérieur parce que je vois que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément dans l'attente d'une aide extérieure, en tout cas en ce moment. Mais plus dans un côté où laissez-moi tranquille, moi je fais mon petit truc à moi. Mais en même temps c'est très serein, très calme. Ok. Allez, est-ce qu'il y a un dernier profil? Allez, un petit dernier. Je me coupe. Hop. Allez, un dernier profil. Un dernier. Bah oui, on dit que oui, il y en a un dernier. Allez, il va sortir. Et ben voilà. Alors, la triste. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment, pour l'énergie de la triste? En fait, je vois que ce sont des personnes qui expansent beaucoup leurs facultés ou qui ont expansé beaucoup leurs facultés ces derniers temps, dans les derniers mois.
Donc ce sont des personnes par exemple qui ont suivi des formations pour développer leur médiumnité, l'hypnose, enfin je parle de ce que je connais, mais ça peut être aussi, je sais pas, la réflexologie, la sophrologie, enfin tout ce qui est en lien avec l'invisible et le visible. Mais on est dans une phase là où finalement il y a deux mondes qui sont vraiment en train de se séparer énergétiquement, vibratoirement. Et donc là je vois que ce sont des personnes énergétiquement qui se sont beaucoup expansées, qui ont beaucoup appris, qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui ont fait un sacré chemin. Et là ils se retrouvent dans des énergies où ça matche vraiment plus. Il y a vraiment du décalage entre l'intérieur et l'extérieur. Des relations ça ne matche plus avec ce qu'il y avait avant. Il y a comme une grande différence vibratoirement et je vois beaucoup de tristesse. Parce que c'est comme si, là c'est réel, enfin c'est réel. J'acte dans mon quotidien le fait de vraiment faire le deuil de l'ancien. Et donc c'est comme si là on entrait dans une petite phase de deuil où c'est comme si, mince, j'arrive plus à retrouver mes repères. Avant j'étais dans l'apprentissage, donc je me nourrissais, etc. Mais maintenant que je me suis expansée, les personnes que je connaissais avant, ça ne matche plus. Donc ce qu'on vous amène et ce qu'on appelle à être dans vos énergies, c'est vraiment à lâcher prise et prendre le temps de savourer déjà tout ce que vous avez acquis. Et revenir à l'instant présent, à l'émerveillement du quotidien, de ce qui vous fait vibrer vraiment au quotidien. Je vois par exemple de se reconnecter finalement à son instant présent, c'est de se reconnecter. Par exemple, si vous avez un jardin, allez dans votre jardin, allez faire votre potager si vous le souhaitez. Alors je vous donne des exemples de ce qui me vient. Reconnectez-vous aussi à l'instant présent avec vos enfants si vous en avez. Prenez le temps de savourer les petites choses du quotidien, mais qui font vibrer et vous reconnecter à cet instant présent. Pour vraiment vous réaligner à la terre et au ciel, parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de connexions au ciel ces derniers temps. Vous êtes expansé, vous avez compris des choses, vous êtes enrichi, vous avez expansé vos énergies, vos facultés, etc. C'est là où on vous amène, prenez le temps. Prenez le temps de vous reconnecter aussi à la terre, de façon à vraiment déposer toutes vos énergies à l'instant présent pour que vous puissiez acter après vos projets. Je vois des projets qui veulent prendre de l'ampleur. Et donc le but c'est vraiment de pouvoir vous reconnecter à la terre. Ok, allez, un petit message pour l'énergie de la triste. Mais le but c'est vraiment, moi je vois, de vous reconnecter à cet émerveillement de cet enfant intérieur qui a les yeux qui pétillent dans son quotidien. Parce que quand on voit les enfants par exemple, eux ils jouent avec un ballon, ils sont émerveillés. Et pourtant ils sont pas en train de se dire oui il faut que je fasse un truc grand, etc. C'est vraiment, allez, on se déconnecte du mental, on revient à l'instant présent et on savoure chaque moment comme si c'était le dernier finalement. Allez, petit message. La panthère des neiges, la force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Donc pour ceux qui ont des petits coups de baisse de morale, c'est allez, on relâche et on prend soin de soi. Et on va voir les petits émerveillements de la vie et de se reconnecter à sa propre force pour ensuite initier les projets. Voilà. Allez, écoutez mes belles âmes, je vais vous laisser avec cette guidance qui a été très riche d'informations. Je vous souhaite une belle journée. Alors n'oubliez pas les petits pouces, c'est vrai que je le dis pas assez, et puis c'est vrai que je suis pas fan de ce fonctionnement YouTube, etc. où il faut faire de la visibilité. Mais en même temps, le but des messages, c'est que ça fasse du bien au plus grand nombre. Donc les petits pouces, ça augmente la visibilité des vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à partager les vidéos au plus grand nombre qui sont dans vos entourages, dans vos proches, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt, belle journée, belle soirée, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Au revoir.